On continue le livre du Rav Yigal Cohen, La confiance en Dieu. On est dans le 3e chapitre. Et le cours est dédié pour une grande réussite pour Elisabeth Guenin, une grande réussite matérielle spirituelle. Eh bien, elle avait demandé à l'époque le retour de tous les otages. Bon, Hachem, ça s'est réalisé. On va prier que les derniers corps y reviennent, Bezat Hachem, et qu'Hachem protège tous nos soldats, tous les Yehudim et tous les Juifs du monde entier, Bezat Hachem. Alors hier, on a dit qu'il y avait 7 conditions qu'on ne peut retrouver que chez Akadosh Baruch Hu. Et il n'y a que à travers la conscience de ces 7 conditions qu'on peut vraiment développer la confiance en Akadosh Baruch Hu. Alors continue Rabbeinu Bechaye, et bien qu'on en a déjà parlé, il va nous reparler de ces 7 conditions en les approfondissant. Alors, la première condition pour vraiment avoir confiance en Hachem, c'est la conscience que Hachem, il nous aime plus que tout le monde. Ça, mes chers amis, c'est absolument prodigieux. Imaginez quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant pendant des dizaines d'années et qu'il a un enfant. Imaginez l'amour qu'il va avoir pour cet enfant unique. Eh bien, l'amour d'Hachem envers nous est beaucoup, beaucoup supérieur à l'amour de ce père ou de cette mère pour cet enfant. L'amour d'Hachem, il est infini. C'est écrit d'ailleurs dans la Torah, Bani matem l'Hachem lokechem. On est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et la miséricorde, l'amour qu'on peut avoir envers les autres, c'est le reflet que l'amour Hachem nous porte. Une fois d'ailleurs, le Baal Shem Tov, il a dit qu'il a entendu une voix dans le ciel, qui lui a dit que Hachem, il aime plus le plus grand rachat, plus que nous, on aime le plus grand tzaddik. Imaginez le plus grand tzaddik de la génération, comment on l'aime, on le vénère. Eh bien, Hachem, il aime le plus grand rachat, plus que nous, on aime le plus grand tzaddik. C'est juste pour vous dire que l'amour d'Hachem, faut avoir ça, parce que pour avoir vraiment confiance dans le maître du monde, il faut vraiment développer notre conscience qu'Hachem nous aime plus que tout. Si tu sais qu'Hachem il t'aime plus que tout, alors ce sera beaucoup plus facile d'avoir confiance en lui. La deuxième condition, la deuxième confiance qu'on doit développer, c'est que Hachem, il va rechercher l'intérêt de l'homme plus que tout le monde. On est dans un monde, les chers amis, où les intérêts, c'est ça qui va fixer les relations entre les gens, les intérêts d'argent, les intérêts de différentes choses. Mais Hachem, c'est différent. Hachem, il nous a créés et il veut que l'homme arrive à son tikkun, à sa réparation. Et il dit comme un constructeur de voiture. Quelqu'un, il a construit une voiture. C'est un problème avec la voiture. C'est lui qui va te l'apparer mieux que ça. Eh bien, sauf que là, c'est pas le constructeur d'une voiture, c'est le créateur de l'homme. Le créer, la constructeur d'une voiture, a des fois des choses qu'il pourra pas réparer, parce qu'il pourra pas changer certaines matières premières de la voiture. Hachem, c'est différent. Hachem nous a créé ex nihilo, nous a créé de rien. Il a créé tous les membres. Il a créé l'union entre le corps et l'âme. C'est quelque chose d'ailleurs que c'est pas naturel. Comment une âme spirituelle peut rester dans un corps matériel? Hachem, il a créé tous nos membres. Eh bien, finalement, mes chers amis, plus tu vas développer ta conscience que Hachem, il nous a créés et donc il va nous guider dans notre vie, et plus ça va t'aider à développer la confiance que tu dois avoir en lui. Troisième condition, chers amis, pour avoir confiance en quelqu'un, faut que la personne ait un pouvoir énorme. T'as confiance dans un mec, il t'aime, il t'adore, il est gentil comme tout, mais il a pas de force dans la vie. Alors ça sert à quoi? Il peut rien faire. Il leur dit évidemment, pourquoi on a confiance dans Hachem? Non seulement il nous aime d'un amour parfait, infini, non seulement il veut notre bien, mais en plus Hachem, il est tout puissant. Ce qu'il décide, personne ne peut l'empêcher. Les décrets d'Akadosh Baruch Hu, personne, ni à droite ni à gauche. Kol Hachem Hafez Asa, c'est écrit dans les Télim, tout ce qu'Hachem il veut, il le fait. C'est également de prendre conscience de la toute-puissance d'Hachem, et ben là on peut oui s'en remettre à Hachem, parce qu'Hachem il est tout puissant et il fait ce qu'il veut. Et personne ne peut l'empêcher de réaliser son dessein. Quatrième condition, non seulement Hachem il nous aime, il veut notre bien, il est tout puissant, mais Hachem c'est lui qui est Mashgiach, qui va diriger la vie de chaque homme. Et ça, mes chers amis, c'est tellement important. Des fois, dans ce monde, on a l'illusion que quelqu'un a un problème de santé, ah bah il a pas eu de chance. Hein. Quelqu'un a un problème de pinceau, ah bah mince alors. Quelqu'un, il s'en remet dans les médecins, il s'en remet dans la parnassa, il s'en remet dans son travail. Non, la Torah nous dit tout ça, c'est la nature. Hateva, c'est Gematria Elohim, pour dire que la nature, elle est dirigée par Akadosh Baruch Hu. C'est juste un voile pour permettre le libre arbitre dans ce monde. Mais c'est Hachem. Tout ce qui se passe dans ce monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Et personne, Chaz v'Shalom, ne peut croire que Dieu l'a oublié, Dieu n'est pas là, Dieu il en a marre de moi. Chaz v'Shalom. Il dit, Allo yadata, shamata, tu as entendu Akadosh Baruch Hu,
c'est lui qui crée le monde et c'est lui qui crée tous les événements qui nous arrivent tous les jours de notre vie. Vadaï Yodéa, et donc évidemment, tout ce que fait Hachem, c'est pour notre bien, et c'est lui qui organise les événements de notre vie. Cinquième condition, mes chers amis, Akadosh Baruch Hu, quand il va décider quelque chose, c'est pas seulement qu'il va décider, mais c'est lui qui va décider que quelqu'un va nous faire du bien, ou alors le contraire va nous faire du mal. Et ça, mes chers amis, c'est absolument incroyable. Nous, des fois, dans ce monde, on a l'illusion de croire, il y a le libre arbitre effectivement existe, mais attention, le libre arbitre c'est toi. Mais le libre arbitre qu'ont les autres envers toi, le libre arbitre est limité. Pourquoi il est limité? Il est limité à ce qu'Hachem va décider. Concrètement, il ne t'arrivera que ce qu'Hachem a décidé. Dans le bien ou dans le mal? Tu dis, mais l'autre, il a le libre arbitre de me faire le mal. Eh bien non. Et là on a un chidouche. Eh bien non. Si Hachem il a décidé qu'il t'arrivera pas de mal, l'autre ne peut rien te faire. Ni peut t'enlever de la parnassa, ni peut te faire du mal. Ah, il te fait du mal, c'est qu'Hachem lui a permis de te faire du mal. Et ça, mes chers amis, c'est un niveau de conscience qui est extraordinaire, qu'on doit bien développer. On a l'illusion dans ce monde qu'on fait ce qu'on veut, on fait pas ce qu'on veut. Chacun, il reçoit tout du maître du monde. Alors Hachem se sert des intermédiaires. Il va se servir pour te faire du bien de ton conjoint, de tes enfants, de ta famille, des gens qui t'aiment. Mais des fois, il va servir de bâton pour te faire des crasses. Et là, l'erreur qu'on fait, c'est un rachat, c'est un truc, etc. C'est un bâton. Ok? Il a une responsabilité, il devra rendre des comptes avec Hachem s'il a fait le mal. Mais ce mal-là, c'était décrété qu'il devait arriver. Et ça, mes chers amis, c'est une conscience qu'on doit développer. On ne peut vraiment avoir confiance dans un Kadosh Baruch Hu parce que c'est que lui qui décide de chaque chose qui nous arrive et c'est lui qui va même utiliser le libre arbitre des gens pour moi, dans le bien, ou Chazé Shalom, dans le moins bien. Et ça, mes chers amis, quand on réfléchit, c'est absolument incroyable. Incroyable. Et on ne peut avoir confiance en Hachem totalement que quand on a cette conscience. C'est lui qui fait tout. Le bien comme le mal. La sixième condition, mes chers amis, un juif, il doit reconnaître toutes les bontés qu'Hachem lui fait depuis sa naissance. Et ça, malheureusement, mes chers amis, le tsar, il fait qu'on oublie un peu. On oublie la course de la vie. On oublie de s'arrêter et de remercier. Il dit, Yelet Katan ou Dugma Letsour. Il dit, comme un petit enfant, comme un bébé. On voit qu'Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de nous depuis notre naissance. Avant même notre naissance, qu'on était un petit fœtus dans le ventre de notre mère, eh bien, c'est lui qui nous donnait la vie. Et c'est lui qui nous donne aujourd'hui la vie à chaque seconde et qui fait exister tous nos membres de manière finalement parfaite. Tovot Rabot, il dit les bontés exceptionnelles. En fait, mes chers amis, quand on prend conscience des bontés infinies qu'Hachem il fait envers nous, c'est plus facile d'avoir confiance en lui. C'est comme si je dis à quelqu'un, est-ce que tu as confiance dans ta mère, dans ton père? Tu dis, bah oui, pourquoi? Bah, ils m'ont élevé depuis toute ma vie. Ils ont fait tout le mieux pour moi. Ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient. Donc, naturellement, j'ai confiance en eux. Eh bien, mes chers amis, c'est pareil. Que je trouve pourquoi j'ai confiance en lui. Vous savez pourquoi? Parce que depuis ma naissance, depuis avant même la naissance, il n'a fait que du bien. Et à chaque seconde, il me fait exister, il me donne la vie, la santé, la parnassa. Il me donne tout à chaque seconde. Donc effectivement, j'ai confiance en lui. Et la dernière condition, et on s'arrête là pour aujourd'hui, un homme, ça doit être clair pour lui. Que chaque chose en ce monde, il y a une limite. Il y a un temps. Par exemple, Hachem a fixé le temps pour le jour, le temps pour la nuit. Hachem, il a fixé les saisons. Hachem, donc chaque chose finalement, on ne peut rien rajouter de ce qu'Hachem a décidé. Ni en quantité, ni en qualité. Hachem décide cette année, ta parnassa, il y aura tant. À part si tu rajoutes pour la tzedaka, tu fais à part certaines mitzvot, mais tu pourras travailler 2 fois plus, ça changera rien. Tu recevras ce qu'Hachem, il a décidé pour toi. Et également, on peut rien t'enlever. Des fois, les gens ont peur. Ah, celui-là, il m'a pris mon idée de business. Il a ouvert en face de moi. Il peut rien. On ne peut rien t'enlever. Tout ce qu'Hachem a décidé pour toi, on ne peut rien t'enlever. Donc, on doit avoir également cette conscience que tout est limité par le Shrew. Et le décret d'Hachem, et finalement, on ne pourra ni retarder, ni avancer. Des fois, on est impatient, c'est notre problème. C'est vrai ou pas, Nono? On est impatient. On a envie que les choses aillent vite. Et ça marche pas. Tu vas faire l'ishtalout. Mais la chose que tu vas prier, tu vas implorer Hachem, elle arrivera au moment où Kadosh Baruch Hu l'a décidé. Eh bien, pour nous, ça va nous permettre d'être sereins, de savoir que Bémet, tout ce qui arrive, ça vient de lui. Il y a un temps pour chaque chose. Et donc, moi, je garde ma émouna, je garde ma sérénité, ma joie intérieure. Eh bien, si on réfléchit, mes chers amis, pour atteindre la confiance en Dieu, on ne peut l'atteindre que quand on a conscience qu'Hachem nous aime, qu'Hachem, il veut notre bien, qu'Hachem, il est tout puissant,
Hachem, il fait ce qu'il veut. Qu'Hachem, le bien et le mal que les gens me font, ça vient de lui. Qu'Hachem, derrière la nature, il est là. Qu'Hachem, il me fait plus de bien que mes parents, plus que tout le monde. Donc j'ai confiance en lui. Et le dernier, qu'il y a une limite. Il y a un temps pour tout. Et comme il y a un temps pour tout, eh bien, je vais pas être impatient. J'ai confiance en lui. Je m'en remets à lui. Je prie que à Kadosh Baruch Hu, et j'ai confiance que ce que j'ai besoin, il me l'amènera au meilleur moment pour moi. On s'arrête là pour aujourd'hui.